Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Margot Raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la petite fille Annabelle et sa grand-mère. Au cours du développement de cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi Annabelle vit avec sa grand-mère, son parcours de bas âge à l'âge adulte, certains conseils, certaines vérités à nous partager. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le développement de l'histoire. Annabelle est née de mère coquette et de père inconnu. Après sa naissance, sa mère l'a laissée entre les mains de sa grand-mère pour aller suivre ses études universitaires à l'étranger durant 4 ans. Toute sa vie, Annabelle et sa grand-mère et tout autre membre de famille, personne n'a connu l'histoire de son père biologique. Annabelle, très aimée par toute la famille, sa grand-mère l'aimait de plus. Elle dormait avec elle, se promenait toujours partout avec elle au dos. Elle l'appelait sa consolatrice car elle est née 2 ans après la mort de son mari, donc de son grand-père. Elle a brisé la solitude de sa grand-mère. Annabelle a grandi avec une beauté extraordinaire. Sa grand-mère s'occupait d'elle comme il fallait. Elle lui sauvait beaucoup de cadeaux partout où elle est passée avec elle. Beaucoup de dons de toutes sortes. À l'âge de 4 ans, la petite Annabelle a commencé l'école maternelle. Après une année, elle a commencé à étudier au primaire. Elle était brillante, éloquente et très appréciée par les instituteurs. Durant toute sa vie, elle était une fille très éloquente, très éveillée. Pendant la récréation, elle était toujours entourée par des élèves de tout âge. Pourquoi? Parce qu'elle était mignonne. Ensuite, elle connaissait beaucoup de jeux des enfants qu'elle a appris auprès de sa grand-mère et voulait les partager avec d'autres élèves. Elle aimait beaucoup de chansons car sa grand-mère chantait beaucoup pour elle. Elle faisait beaucoup de dessins, de coloriage et tout ça attirait beaucoup d'enfants à côté d'elle. Vers la fin de ses études primaires, l'instituteur donnait le cours de la famille. Elle écrit et dit au tableau que la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Elle commence à demander un à un pour citer le nom de son père et de sa mère et de ses membres de famille. C'est le tour d'Annabelle. Pour elle, ce fut une exception. Elle dit que sa famille est composée d'elle et de sa grand-mère. Et pour le nom de père et de sa mère, elle a dit qu'elle n'a pas de père et n'a pas de mère. L'instituteur n'a pas compris. Elle a expliqué qu'un enfant est né du père et de sa mère. Et après les études, qu'elle doit demander auprès de sa grand-mère. La petite Annabelle, à la sortie de classe, elle est partie rapidement chez elle pour demander à sa grand-mère le nom de son père et de sa mère et surtout pourquoi elle ne vit pas avec eux. Annabelle, avec un regard froissé, sa grand-mère fut abattue par des questions difficiles qu'elle lui posait et la grand-mère était très épuisée, couverte de sueur et poignant sa tête entre ses 2 mains et se mit à pleurer. Elle se demandait comment Annabelle a pu connaître qu'elle doit avoir une mère et un père et que dans sa vie, elle ne l'a jamais dit ça. La petite fille, en colère, elle s'accrocha de sa grand-mère et dit « Grand-mère, ne pleure pas. Tu me disais que tu m'aimes.
Je suis ton unique joie et ta consolatrice, et que tu ne pouvais jamais manger ni dormir à mon absence. Tu me disais beaucoup et tu me racontais beaucoup d'histoires, mais, grand-mère, tu m'as caché quelque chose de très important. Dis-moi la vérité, grand-mère. Qui est ma mère? Qui m'a donné la vie? Grand-mère, quel est son nom au moins? Où est-elle partie? Dans un monde inconnu? Et pourquoi elle m'a abandonnée? Grand-mère, ne pleure pas, je t'en prie, je t'aime. Dis-moi, qui est mon père et où vit-il? Grand-mère, très épuisée et pleine de chagrin, ouvra les yeux et regarda sa petite fille. Elle dit, ma petite fille, ta mère est partie à l'étranger après ta naissance pour ses études universitaires. Elle n'a jamais retourné. Elle a eu ta grossesse en phase terminale de ses études secondaires au moment de stage et l'auteur ne s'est jamais déclaré. La petite Annabelle n'a pas compris. Elle a continué à demander, « Hé, grand-mère, dis-moi. Grand-mère, dis-moi. » Grand-mère dit, « Ah, ma petite, ton père est sans amour et sans cœur. Oublie ça. Tu es avec moi, je suis ta grand-mère, en même temps ta mère. Je fais tout ce qui est nécessaire pour toi. Calme-toi. Je fais tout mon possible pour te rendre heureuse et pour te faire plaisir. Et tu ne manqueras de rien aussi longtemps que Dieu me prête vie. Je sais bien qu'un jour, ta mère viendra te voir et te rendra plus heureuse que tu le penses. Et l'histoire de ton père, oubliez ça. Car l'histoire des grossesses indésirables et contestées sont nombreuses dans son pays et dans son monde. Mais si tu grandis bien, tu suis bien tes études, un jour, tu deviendras une grande personne, grande personnalité. Peut-être ton père sera capable de se déclarer. Ça arrive souvent. Annabelle a continué ses études secondaires, toujours brillante et très appliquée. Mais elle se posait des questions sans réponse. Par exemple, elle se disait, suis-je orpheline ou pas? Quel est moi? Où est-ce que je peux me classer? Je vais m'aligner ou parmi les autres? Elle se posait la question surtout les week-ends, au moment où les autres recevaient des visites. Ils voyaient les parents s'amuser avec leurs enfants et les mères. Mais pour elle, c'était vraiment un mystère. Elle restait toujours douce et plutôt réservée. Elle a bien fini ses études malgré tout et se préparait pour aller en ville pour continuer ses études supérieures. Elle s'est retrouvée un studio à louer. Sa grand-mère lui donnait une bonne somme d'argent pour payer le loyer, l'alimentation et autres dépenses quotidiennes. Et elle disait avant de partir, ma fille, va bien suivre tes études. Méfie-toi des mauvais compagnons. Et il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sache que l'avenir est entre tes mains. Je t'attends autour de ton retour de vacances. Annabelle est partie pour l'école. Durant ses études, elle avait un réseau très vaste, des rendez-vous de tous les week-ends. Elle a appris à boire de l'alcool, deux fois très fort sans le savoir. Elle a oublié que c'est pas tout qu'on prend de France. Voir ici, poésia. Son assiduité commence à marcher au ralenti. Des échecs se multiplient.
3 mois après, elle tombe enceinte et le terme de la grossesse est inconnu. Sa beauté angélique commence à changer. La majorité de ses amis masculins se retirent d'elle progressivement. Son argent de poche gaspillé est totalement fini. Elle se retrouve dans la rue parmi les sans-abri. Vie estudiantine abandonnée, finie, terminée. Elle a tellement souffert. Un jour, elle se rappela combien elle était très bien encadrée, était très bien nourrie par sa grand-mère. Elle a trouvé que sa vie devient triangulaire et se retourne chez elle, hypoténuse. La nuit rêva, faire un beau voyage, sac en plastique à main, pieds nus, sandales et valises vendues pour avoir à manger, peau sèche et dermatite, une grossesse ectopique. Écoutez, sa grand-mère lui disait, prends soin de toi, suis bien tes cours, tes études et méfie-toi des groupes des intempéries. Le meilleur est devant toi. Sache que ta beauté angélique peut un jour être source de danger, de cécité pour toi. Sois prudente et vigilante à ne pas oublier que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faisant appel dans l'histoire du 3e primaire du corbeau et du renard, Annabelle s'est rappelé comment le corbeau a perdu sa viande qu'il portait dans son bec, car le renard lui flattait et lui disait qu'il est beau, mais pour le but de le distraire, le morceau tombait et fut ramassé rapidement et avalé par le renard. Celui-ci s'en va. Cric, cric. Il se réveille, entouré par les agents de la Croix-Rouge qui se prêtaient pour l'embarquer chez elle au village. Sa grand-mère ne connaissait de rien. Elle fut surprise d'entendre les voisins l'appeler dans son jardin pour venir accueillir sa petite consolatrice Annabelle. Très confuse, elle dit « Allez bien voir, allez bien vous informer. L'école ne finit pas dans 3 mois. » Les autres aussi insistaient. De son arrivée, elle n'a pas pu reconnaître sa petite consolatrice. Maigre, tête sombre, dermatite, yeux enfoncés, bouche sèche. Elle demandait à l'équipe de la cheminer directement à l'hôpital où elle a subi une opération urgente. De sa sortie de l'hôpital, elle a remercié sa grand-mère de tout son cœur de n'avoir pas l'abandonnée dans ces moments difficiles. Avec beaucoup de regrets, elle s'excusa de ne pas respecter les conseils prodigués par sa grand-mère. Et maintenant, qu'elle est en train de subir des conséquences. Elle a découvert que la vie est faite par des détails, mais qu'un détail sûrement peut changer une vie. C'est la citation de Rémi Boyer. Elle disait souvent qu'elle utilisait un sourire pour résoudre des problèmes, mais au contraire, mieux utiliser le silence. Pour elle, le monde est méchant, le monde n'aime plus et il fait semblant d'aimer. Mais c'est le monde est plein de menteurs, d'hypocrisie. Attention au groupe d'intempéries, titre de son livre. Annabelle est optimiste. Après la convalescence, elle a reculé pour recommencer et reconstruire sa vie à zéro. Elle a compris dans son imagination que sa mère l'a laissée sans pour autant qu'elle ne l'aimait pas. Mais elle espère après venir la voir un jour. C'est à moi de construire
et de donner une bonne orientation à ma vie. Surtout que ma grand-mère lui reste peu de jours pour me quitter, se disait-elle. Chers auditeurs, l'histoire de la petite Annabelle et sa grand-mère se termine par ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rien manquer. L'avenir est entre vos mains. De bonnes choses à l'avenir. Merci et au revoir.